Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai. Aujourd'hui essai du Kawasaki Versys 1000. Donc c'est ni plus ni moins que la nouvelle moto de mon frangin, donc Exit le Yamaha FZ1S que j'avais pu tester. Là on passe sur autre chose complètement. Donc il commence à avoir des petits soucis d'eau malgré qu'il soit jeune. Donc là du coup passage sur un gros trail GT. On peut dire même plus un SUV qu'un trail GT, vraiment. Donc là Versys 1000, modèle 2014, donc à 36 000 km, donc autant dire qu'elle a quasiment pas de borne. Modèle 2014, donc c'est les anciens, c'est les modèles qui sont pas restylés comme les nouveaux là, avec les feux les doubles feux, c'est juste un seul feu qui est devant. Vous verrez ça à l'arrêt. Bon bah déjà première chose, prise en main extrêmement facile malgré ses 240 kg. Gros moteur, donc c'est un 4 cylindres, c'est le même moteur que celui de la Z1000. Il a été assagi, donc pour avoir essayé le Z1000, effectivement il a été bien assagi. En full il sort que 118 chevaux, enfin, c'est quand même un trail, quand même pas déconner. Donc moto quand même relativement agile je trouve, réservoir de 21 litres, donc grosse autonomie. Kawasaki eux ils le préconisent pour 400 km d'autonomie, je pense qu'on peut faire encore un petit peu plus si on fait de la 4 voies et de l'extra urbain. Moto plutôt sympa niveau look, franchement ça pourrait être ma prochaine, je dis bien pourrait, si je devais remplacer mon V-Strom, ça pourrait être sa digne héritière. Donc position de conduite plutôt sympa, on a le dos qui est bien droit. Par contre on a les jambes pour un trail, on a les jambes qui sont un peu repliées en arrière, donc du coup on a une bonne position. Le seul gros souci que je viens de voir au bout de quelques kilomètres, c'est vraiment le guidon. Le guidon il est super large et en plus de ça il est placé assez haut je trouve. C'est-à-dire qu'on a les épaules et les coudes qui sont quasiment à la même hauteur. Bon on a les bras un peu plus bas, mais franchement le guidon est très haut. Alors qu'on a les pieds qui donnent une position plus vers l'avant. Sur la moto, il y a plusieurs types d'aides à la conduite. Donc on a deux cartographies moteur, on a un full et un low power. Le full il donne 118 chevaux, bon là elle est en 106. Et le power donne que 75% de la puissance. Bon, ça en laisse encore beaucoup sous la poignée. Après on a le système d'anti-patinage, le KTRC. Donc en fait il est hérité, c'est un petit hybride entre le KTRC qu'on retrouve sur le GTR 1400 et le SKTRC qu'on retrouve sur la ZX XR de 2011. Donc on a un système pas vraiment intuitif sur les premiers niveaux, sur le 1 et 2. Par contre sur le 3, là c'est impossible de la faire glisser. Donc le KTRC c'est vraiment l'anti-patinage. Donc là on a vraiment un très bon anti-patinage. Couplé à ça on a un ABS. Donc là on a un système qui est plutôt pas mauvais. On n'a pas réussi à le prendre en défaut encore pour l'instant. Il se déclenche assez tardivement, donc c'est assez appréciable. Niveau tableau de bord, lisibilité, on a un truc qui est vraiment propre. On a un petit cadran digital avec des infos donc de puissance moteur, de type de moteur qu'on utilise, l'anti-patinage, l'ABS, après on a km/h, on a une jauge à essence, donc ça c'est pas mal. On a le petit mode éco, donc on a le petit mode éco, donc quand on lui tire pas dessus, ça se met en route et on consomme moins au niveau des injecteurs. Après au niveau du tableau de bord, donc là tout est au guidon, donc ça c'est vraiment top je trouve. Donc on a le range, on a la consommation du kilomètre en litres, c'est un peu pourri je trouve. Après on a en avérage total, on a un trip A, un trip B et
pas ça terrible. Après on a des rétros qui sont plutôt sympas d'origine, ils ont une forme un peu bizarre mais on voit super bien dedans. Après les Clio ils sont assez jolis aussi, plutôt bien intégrés. Derrière vous verrez à l'arrêt aussi les poignées passagers. Donc en fait la poignée passager fait aussi office de support pour le top case. Donc ça c'est pratique, vous avez juste la platine à acheter à l'arrière, il n'y a pas besoin d'avoir les renforts de cadre et tout ça. Donc ça c'est plutôt pas mal du tout. Après il y a des petites options, on a une prise, on peut installer une prise 12 volts devant au compteur, on a déjà le trou qui est pré-percé avec la prise déjà quasiment intégrée avec le petit fusible 5 volts. Après avoir testé l'expérience du Trail GT en 2004, sans grand succès il faut bien l'avouer, Kawa remet le couvert avec un modèle très ambitieux en 2011, l'arrivée de la Versys 1000. Recette explosive, 4 cylindres de AZ1000, jantes en 17 pouces, gros freins et plus de 100 chevaux avec un gros bagage d'assistance au pilotage. Le SUV de la moto. La face avant est très massive avec le petit phare, un air de baroudeuse, mais elle n'en a que l'air. La bulle est réglable, mais possible uniquement à l'arrêt et en plus manuel. Un peu dommage. Le compteur est bien lisible et toutes les infos sont sélectionnables au guidon. Le freinage est au-dessus de tous les autres trails. Étrier 4 pistons, des énormes disques et un ABS très performant. Le son distillé par le Poirot sonne très bien aussi. Allez, on va voir ce que ça donne dans les petits virages. Je vais faire gaffe parce que les pneus sont, le pneu arrière est neuf, le pneu avant il est bien usé, mais à l'arrière c'est neuf. Donc il y a encore pas mal de paramètres. Allez, c'est parti. On a vraiment d'excellentes suspensions. Franchement, la moto elle se place super bien, malgré quelques petits mouvements de suspension. Dans l'ensemble, elle se porte vraiment très bien avec cette machine. Le moteur est super doux. Pour un trail, c'est-à-dire un SUV, franchement, les suspensions sont top. Et le moteur est bien rageur, quoi. Même là, je suis quand même en low power, donc autant dire il y a 60, grosso modo il y a 70 chevaux quoi. Ça marche quand même super bien. Donc dessus pareil il a un petit pot Arrow bien sympathique. Il fait un petit son sympa. La gueule est pas mal. Et puis ça change de la grosse boîte qu'on a d'origine. Bon alors on va changer de mode. On sélectionne low power, on passe en full. Le 4RC, je le laisse en position 3, ça évitera les gros anti-patinages. Et c'est parti. Allez, on reprise. Quand même énormément, hein. Putain, ça envoie du pâté. On va faire un petit test de reprise, donc on se met à 50, en 6ème, et on met 15. Bon bah y a pas à chier, hein. Franchement, excellente machine. Bah, j'aurais pas réussi à déclencher l'anti-patinage qui est pourtant sur le niveau 3. En même temps c'est pas le but hein. Ouais ben voilà, petit test terminé. Donc je vais me rentrer parce que là il pilote c'est dégueulasse. Bon j'espère que ça vous aura plu. Bon apparemment maintenant pour avoir une bonne visibilité au début des vidéos, il faut mettre des pouces bleus. Alors likez à fond, partagez surtout. Je reviens la prochaine fois avec un essai de
dingue au niveau des suspensions et du train avant. Un moteur fou. En point négatif, la position au niveau des bras c'est assez bizarre, franchement. On a les épaules et tout, c'est super haut, super large, très bizarre. Et la bulle, je n'ai pas parlé, mais la bulle niveau réglage, je suis à chier. Et elle protège pas grand chose, quoi. Elle est vraiment petite. Et la